Entré en activité au début des années 30, le puits Simon III s'équipe d'un chevalement en métal, de bureaux et de douches en 1950. Jusqu'en juin 1973, un millier de mineurs l'empruntent chaque jour pour descendre au fond. Je voudrais donner un hommage à tous ces mineurs qui sont descendus à Simon III, qui ont travaillé ici, et en même temps vous dire que je suis confiant dans cette région qui regarde avec fierté son passé, qui regarde s'écrouler ce chevalement, donc confiance dans cette région qui prépare son avenir. Préparer l'avenir du bassin houiller demande au HBL et aux collectivités locales encore de nombreux efforts. Démanteler les chevalements, détruire les bâtiments, dépolluer les sites. Ce sont les conditions pour que la Moselle-Est entre de plein pied dans l'avenir. Nous réhabilitons nos sites, nous détruisons, nous démantelons un peu toutes les installations de surface pour pouvoir rendre l'ensemble des sites à d'autres activités. Alors ce site, quel sera son avenir? Est-ce que ça sera une zone de construction? Est-ce que ça sera une zone artisanale? Cette décision relève de la compétence de la municipalité et du district de Forbach. L'ensemble des sites du bassin vont être traités. En particulier, nous avons un objectif à fin 2007 d'avoir traité l'essentiel de nos sites en termes de démantèlement, de dépollution et de réhabilitation. Haut de 32 mètres, le chevalement de Simon III dominait les habitations rue Nationale et le quartier du Kreuzberg. Riverains et mineurs vont avoir bien du mal à se faire au bouleversement du paysage. C'est un moment de nostalgie, un moment de tristesse, c'est sûr, et en même temps, c'est un acte de foi de la région dans son avenir. En regardant ces chevalements tomber, on sent que la région prépare son avenir et je suis confiant dans cet avenir. C'est clair que les chevalements sont quand même un symbole de l'extraction charbonnière. Et donc, ça montre bien que les houillères sont dans une phase de fermeture. Ça annonce également la réhabilitation des sites et puis l'implantation d'autres industries ou artisanats. C'est également un renouveau. Disons que ça fait quand même, ça fait un peu mal au cœur quand même, mais bon, la situation est ce qu'elle est et puis bon, faut bien s'y faire, faut s'adapter. Pour nous, quelque part, c'est du travail avant tout, donc on n'est pas aussi nostalgique que les gens des HBL, quoi. La nostalgie n'a pas pris le pas sur les travaux débutés il y a 2 semaines. Pour qu'un chevalement s'écroule comme un château de cartes, il faut d'abord l'affaiblir. L'opération a consisté dans un premier temps en un affaiblissement des pieds du chevalement et d'une traction sur les 2 pieds avant pour que le chevalement bascule. Sinon, il serait trop costaud, on n'aurait pas des moyens suffisamment importants ou alors il faudrait mobiliser beaucoup plus de moyens et donc les conditions économiques seraient plus intéressantes. Les chevalements de Villemain et de Vendel sont répertoriés comme monuments historiques. D'autres sites, comme l'ancien siège Simon ou le puits Cuvelette, sont en cours de démantèlement. D'autres encore vont être arrêtés. Il faut se tourner vers l'avenir, mais rien n'empêche de garder une trace de notre passé.